Ce dimanche 26 janvier avait lieu à Roche-la-Molière une assemblée générale commune des associations patriotiques de notre territoire. À l'occasion du 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau par l'armée rouge le 27 janvier 1945, une commémoration avait lieu place des Patriotes à Roche-la-Molière avec l'ensemble des associations avant cette assemblée générale pour marquer la fin de la barbarie dans ce camp de la mort. J'ai souhaité que l'on fasse un moment de commémoration avec Gilles au Monument aux Morts avant cette nouvelle Assemblée Générale et en même temps de se rappeler également de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau qui a lieu demain officiellement. C'est les 80 ans. Il reste 12 survivants uniquement de ce camp de la mort. Et je pense que c'était aussi un moment solennel de profiter d'être tous ensemble pour passer un message aux jeunes générations. Et nous allons communiquer d'une façon un peu différente parce que la difficulté, c'est le devoir de mémoire et c'est la transmission du devoir de mémoire que l'on doit tous avoir en tête et que l'on doit tous s'engager pour transmettre le maximum. Bonjour. L'Assemblée générale qui regroupe 5 associations, des associations d'anciens combattants et de souvenirs français, c'est ça un petit peu ? Tout à fait, sachant que le Souvenir français est une association mémorielle et non pas d'anciens combattants et au service des morts pour la France pour maintenir de toutes les façons leur mémoire. Alors nous sommes ici, nous avec le président du comité de Roche-la-Molière et moi je suis la déléguée départementale pour la Loire du Souvenir français. Christian, lui, est le président du comité de Roche-la-Molière, sachant que sur la Loire, il y a au moins 12 comités et un autre bientôt en formation. Christian, une assemblée générale comme aujourd'hui, c'est une première, une assemblée générale avec 5 associations. Oui, on a voulu tester parce qu'on s'est dit tout, donc les anciens combattants, c'est le monde combattant où tous les anciens combattants se regroupent et chacun, avant on faisait chacun dans de partout. Et là on a dit, on va essayer de se réunir parce que comme il y a beaucoup de personnes malheureusement qui décèdent, et pour garder cette mémoire qu'on a pour le patriotisme et tout, on a décidé de tous se regrouper et pour qu'on fasse de très très belles cérémonies. Des associations d'anciens combattants, il y en a dans toutes les communes, on va dire pratiquement. Oui, dans toutes les communes, il y a des associations et tout, patriotiques et mémorielles. Combien d'associations sur la Loire? On va parler, est-ce que vous avez un chiffre à me donner sur la Loire? Combien d'associations en tout? Nous, associations, on va dire patriotiques et tout, il y en a 5. Après, il y a l'UNSOR, l'UNOR, il y a beaucoup d'associations et tout qui sont développées sur la région. Mais ça, après, il y a aussi les OPEX qu'ils ont là, donc on peut en associer pas mal. Même question, Anne-Françoise, des associations du Souvenir français, il y en a pratiquement dans toutes les communes. Alors, on les voit lorsqu'il y a des manifestations qui célèbrent les anciens combattants. Alors, le Souvenir français est présent dans tous les départements avec un délégué. Et à l'étranger, il y en a au moins 60 délégations à l'étranger, partout où les Français ont pu combattre, où il y a des lycées français qui ont besoin qu'on vienne les aider pour transmettre la mémoire. Sur la Loire, les cantons ne correspondent plus au comité. J'ai au moins 12 comités actifs. J'en ai mis un en sommeil. Je suis en train d'en créer un et j'ai bon espoir d'en créer un deuxième. Ça va de Roanne jusqu'au bord de la Loire, bord du Rhône, avec Pélussin, Bourg-Argental dans le Pilat, et etc. Combien de membres au comité? Alors, non. Sur la Loire, il y a à peu près 500 adhérents. Sur le comité de Roche-la-Molière, puisque nous sommes à Roche-la-Molière aujourd'hui, on va dire aux alentours de 40. Voilà. Sur Saint-Étienne, il y en a aux alentours de 80. À la Grand-Croix, il y en a au moins 60. Non, c'est des gros. On a quelques gros comités, puis on en a qui sont en train de monter, comme le nouveau qu'on vient de créer, à Loire-Forêt-Sud, autour de Saint-Marcelin, qui, dès le départ, avait déjà 23 adhérents, sans avoir fait une publicité quelconque, parce que ça correspond aussi aux besoins des communes, parce qu'il y a de plus en plus de problèmes avec les tombes des soldats morts pour la France, et c'était quand même le premier engagement du Souvenir français qui a été créé, il faut quand même le rappeler, en 1887, par François-Xavier Niels, reconnu d'utilité publique en 1903,
et qui est, avec la Croix-Rouge, l'une des plus vieilles associations reconnues d'utilité publique. Alors, les tombes, maintenant, il y a beaucoup de tombes qui sont en déshérence et les communes ont besoin de nos services, de notre expérience pour savoir comment procéder. Donc on est très très sollicité là-dessus, puis on a plein d'autres buts aussi. Notamment une tombe qui est en réflexion et tout, parce que la famille nous a demandé, et c'était vraiment un soldat mort pour la France. Elle est où cette tombe? Elle est au cimetière de Roche-la-Molière. Donc les familles s'adressent à vous, vous demandent, on va dire, un coup de main. Après, il faut bien faire l'amalgame que c'est bien, on rénove des tombes des gens morts pour la France. Si une personne décède là et qui a malheureusement et tout, elle a fait la guerre et qu'elle décède, on ne pourra pas l'aider. Mais par contre, où l'inscription mort pour la France, automatiquement, le souvenir français et tout est en marge et tout d'aider les personnes et la famille. Voilà, donc des décès sur des lieux de guerre, ou alors on l'a vu, pas que, on l'a vu encore il y a quelques années, lors des attentats, des gendarmes, des policiers morts pour la France. Oui, il y a les morts pour la France, bien sûr, mais il y en a encore, et dans toutes les OPEX, il y en a encore qui meurent pour la France chaque année. Et nous sommes là alors pour aider les familles, pas forcément financièrement, mais pour les aider à trouver des solutions pour leur tombe. Et puis parfois, c'est parce qu'il n'y a plus de famille qu'on nous appelle aussi. On ne fait pas que ça, on a une nouvelle mission, c'est la deuxième vie des drapeaux. Alors aujourd'hui on en voit, parce qu'il y a encore des porte-drapeaux dans ces associations, mais il y a de plus en plus d'associations qui n'ont plus de bras pour porter leurs drapeaux, et qui nous les confient et qui nous demandent de les donner à nos jeunes, parce que nous avons des jeunes, ou de les confier à des collèges ou des lycées. Et là, il faut une association qui soit encore performante, et là on vient d'en confier ou de signer de nouveau des conventions. Les jeunes sont sensibles aux anciens qui sont justement tombés pour la France, morts pour la France. Le flambeau, le flambeau est transmet facilement. Oui, moi je suis très optimiste. Contrairement à tout ce que certains disent, moi j'ai beaucoup confiance aux jeunes. Ils sont demandeurs. Le seul problème, c'est que tout le monde ne veut pas aller vers eux ou ne leur fait pas confiance. Ils sont demandeurs, ils ont besoin de repères, ils ont besoin d'être cadrés, et il faut qu'ils sachent ce qui s'est passé avant pour qu'ils évitent de recommencer les mêmes erreurs que nos parents ou nos grands-parents ont pu faire. Mais quand je vois le SNU, quand je vois dans les collèges la transmission des drapeaux, quand je vois l'école de la mémoire avec des petits qui sont complètement dans la chose, je ne me fais pas de soucis. On le disait, c'est une première, donc une assemblée générale avec 5 associations. Il y en aura d'autres. Ça va être un rendez-vous qui va être mis en place toutes les années, parce que toutes ces associations qui se rencontrent, alors vous connaissez bien sûr en dehors de ces assemblées générales, c'est juste formidable. Oui. Et puis si on peut perpétuer ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ça sera le plus gros bonheur. Au contraire, on est tous là pour être unis, on est là déjà pour la France, et aussi donner la mémoire et tout pour ceux qui sont battus et qui sont malheureusement décédés. Ce modèle d'entente est donné en exemple, et on en parle de plus en plus, parce que pour les associations d'anciens combattants, c'est la seule façon en fait de continuer, de perdurer. Nous, le Souvenir français, nous sommes une association mémorielle. On n'a pas de problème comme ça. Mais il faut qu'on soit là pour les aider, et c'est un modèle que l'on porte de plus en plus pour aider ce monde combattant. René Breuil, bonjour. Bonjour. Quelques mots, sur la FNACA. La FNACA, c'est une organisation qui existe depuis 1958. Nous sommes 220 000 adhérents. Sur l'ensemble du territoire, donc c'est une association d'anciens combattants, c'est ça? Oui. Et c'est grâce à la FNACA que la guerre d'Algérie a été reconnue comme guerre. Parce qu'avant, c'était une opération de maintien de l'ordre. Et c'est la FNACA qui nous a donné le grade d'anciens combattants. Voilà. Alors, la FNACA, ça veut dire quoi? Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie. On va rappeler les dates de la guerre d'Algérie. De 58 jusqu'en 62. 62, la date de cessez-le-feu du fameux 19 mars. Date qui nous tient à cœur.
Oui. Il y a beaucoup d'anciens combattants pendant cette guerre d'Algérie qui sont présents dans la région, parce qu'on va le préciser, nous sommes à Roche-la-Molière. Il y a beaucoup d'anciens combattants qui ont rejoint la FNACA de Roche-la-Molière, mais de Saint-Étienne, de Saint-Genès, du département de la Loire. Oui, disons que nous étions assez nombreux il y a quelques années, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, plus les années passent, moins on est nombreux. C'est quoi, c'est en 2015, quand on a fait les rois, nous étions plus de 50. Et la semaine dernière, nous l'avons fait, et ben on était 16. Quelques mots donc sur l'ACPG CATM, Richard. Eh ben, ACPG CATM, c'est une association d'anciens combattants. Actuellement, on est 40 membres à peu près, grosso modo. On essaie de tenir nos engagements des anciens combattants, à savoir le devoir de mémoire et la défense des droits, des acquis de ces gens qui nous ont donné de leur jeunesse et de leur vie aussi pour que nous, on soit libres. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ACPG CATM? C'est un combattant prisonnier de guerre et combattant Algérie, Tunisie, Maroc. Donc cette association, ACPG, d'abord, a été créée au sortir de la guerre en 1945 et depuis, et après en 1962, c'est accroché les CATM avec les ACPG. Donc voilà pour ça qu'il y a les deux associations d'anciens combattants qui remontent à la fin de la guerre 1945. C'est une première aujourd'hui, donc plusieurs associations réunies en assemblée générale. C'est même une première en France, si j'ai bien compris. C'est possible, oui. C'est vrai que, bon, avec M. Mazenot, l'adjoint, il a proposé de faire cette réunion commune. Donc, on a eu des réunions préparatoires. Tout le monde est venu. Et aujourd'hui, bon, tout le monde était là aussi. Donc, ce qui veut dire que cette initiative peut perdurer dans le temps, puisqu'il n'y a pas eu trop de divergences entre les associations. C'est ce qu'on recherchait. Puis, il faut se dire que, malheureusement, nos anciens s'en vont les uns après les autres. Donc, avec Richard, nous, au CATM, nous ne sommes pas anciens combattants, mais nous sommes des sympathisants et qui faisons vivre la section de façon que nos anciens puissent être encore là et se réunir, voyager. Voilà. C'est ce qu'on veut sur Roche avec Richard, puisqu'on est les plus jeunes. C'est compliqué de trouver des nouveaux membres parmi les plus jeunes. Donc vous disiez qui n'ont pas combattu, intéresser les jeunes à ces associations, mais en général d'anciens combattants, c'est compliqué. C'est toujours compliqué. Ancien combattant, il y a combattant et il y a ancien. Alors automatiquement, on rebute un petit peu certaines personnes qui pourraient être vaguement intéressés par la mémoire et les choses comme ça. Maintenant, c'est vrai qu'on peut se féliciter aussi que les anciens combattants disparaissent tout doucement, non pas parce qu'ils nous gênent, mais parce qu'il n'y a pas eu de guerre depuis plus de 80 ans sur le territoire français. Et ça, c'est à mettre c'est une chose qui nous désole, mais qui nous console aussi. C'est grâce à ça qu'on est ici. Voilà. Donc on a malheureusement des vœux sur Roche-la-Molière. Et ces vœux, bon, elles ont des amis. Et ces amis, elles viennent chez nous, enfin, passer un bon moment, des voyages. Donc ce qui permet de garder cette convivialité jusqu'à ce que nous pourrions le garder. Et un regret aussi qu'on a, c'est les OPEX qu'on appelle. On a l'impression qu'ils ne se sentent pas encore concernés par le système d'anciens combattants. OPEX, ça veut dire quoi? Et c'est en opération extérieure. C'est des soldats qui sont envoyés. Comme j'avais un petit neveu qui est militaire de carrière, mais quand il part il est parti en Afghanistan. Donc c'est ce qu'on appelle les OPEX, les opérations extérieures. Mais ces jeunes, pour le moment, je pense quand ils seront à la retraite, peut-être. Mais pour le moment, on ne sent pas parce que, comme il dit Richard, ancien, ça doit dire, nous, on n'est pas anciens encore. Voilà. C'est la raison pour laquelle je pense que c'est comme ça.
Aussi bien chez vous que les autres associations qu'on a rencontrées ce matin, toutes ces associations, c'est pas seulement être là pour les cérémonies, c'est tout ce qui est à côté, la convivialité, organiser des voyages, des rencontres, c'est ça. Hein. C'est ça. On organise généralement un, voire deux voyages, des sorties au resto. On essaie d'être aussi toujours présent parce qu'il n'y a pas que la convivialité de voyage ou choses comme ça. Il y a aussi l'aide aux personnes dans le besoin. On a tout un tas de commissions qui s'ouvrent pour aider nos combattants et les veuves maintenant de combattants surtout. Parce que comme on en a parlé tout à l'heure, les pensions de réversion ont du mal à remonter. Il y a des cas où la mise en conformité des logements, des choses comme ça, on intervient aussi quand même. Et c'est pas une partie négligeable de notre engagement. Et dernière question, on va finir là-dessus. On fait comment pour vous contacter? Cette association dépendant de Saint-Étienne, donc la maison des associations à Saint-Étienne, 4 rue André Malraux. Voilà. Il y a de quoi répondre, il y a des gens qui répondront et qui seront tout à fait enchantés de nous recontacter, de nous renvoyer pour que les gens viennent nous voir. Jean, bonjour. Bonjour. Quelques mots sur UNC Soldats de France, c'est quoi? L'UNC, ça a été formé par le père Brottier et Clémenceau en 1919. C'est une des plus anciennes, à part le Souvenir français qui était avant, des plus anciennes associations. Moi, je suis rentré à l'UNC, c'est pour mon père. Parce que mon père, quand il est revenu de Dachau, aucune association ne s'est occupée de lui. C'est de là qu'en 68, je suis entré à l'UNC Soldats de France, pas l'UNC tout court, à Lyon. Parce qu'il n'y avait pas d'UNC en France. Qu'est-ce que ça veut dire, UNC? L'Union nationale des combattants. Et c'est là que je suis rentré à Lyon, en 68. Pour mon père, il ne pouvait pas avoir la carte du combattant. Et dans le maquis polonais, en 1942, il s'est fait arrêter par la Gestapo à la Cité du Moulin. Et mon père, ils l'ont emmené à Lyon, et puis il a été déporté à Dachau. C'est pour ça que, après, je me suis occupé de lui, parce qu'il a fait partie tout de suite après des CATM, des déportés, de tout. Personne ne s'est occupé de sa carte du combattant. Après, je suis rentré, j'ai dit, il faut qu'on monte à une association, Union nationale des combattants. Et il y a plus de 40 ans. Il y a plus de 40 ans, oui. En 71, on a monté l'association à Saint-Étienne avec Jo Théac. Et puis, il y avait tous les autres. Il y avait Béal, il y avait tout ça. J'ai toujours continué. J'étais vice-président à Saint-Étienne jusqu'en 80. En 80, je suis monté à Charmes. J'ai fait ma maison à Charmes avec mon épouse. J'ai monté mon association en 80 à Charmes, Roche-la-Molière. Alors ça a très bien marché. Et après, je me suis même mis à la CARAC. La CARAC, c'est Caisse de retraite des anciens combattants. Et là, en bénévole, vous avez donc œuvré pour que les choses avancent pour les anciens combattants. Voilà. Et pendant 15 ans, j'ai œuvré pour ça. Jusqu'à ce quand j'ai eu 70 ans, ils ne voulaient plus de bénévoles. Ils ont pris des représentants, quoi. Et une association qui s'est développée grâce à vous, vous le disiez tout à l'heure dans votre discours pendant cette assemblée générale, vous étiez présent à la foire de Saint-Étienne, vous étiez présent dans différentes foires, vous avez vraiment été la locomotive de cette association qui s'est vraiment développée. Voilà. On va dire qu'il y a eu multiplié par 10 ce nombre d'adhérents sous votre présidence. Quand j'ai commencé à faire les foires, tout ça avec la caisse de retraite des anciens combattants, la CARAC, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. J'avais les moyens, parce que toutes les fois qu'on faisait une adhésion, on avait 3%. Quand j'ai pris, il y avait 320 adhérents. 15 ans après, j'en avais 3900, presque 4000. Aujourd'hui, Jean, comment se porte cette association? Elle se porte très bien, parce que j'ai les soldats de France. Si j'avais que les anciens combattants, on serait 6. Et on est 20. Là, je viens de faire 3 inscriptions encore pour les soldats de France.
aujourd'hui. Eh bien, c'est bien que ça développe. Et puis, comme vous m'interviewez, je lance un appel à tous ceux qui ont fait les... Comment on appelle ça Tous ceux qui étaient dans différents conflits Oui. des 50 dernières années, voire même plus, venez rejoindre donc l'UNC Soldats de France. On fait comment pour vous contacter, Jean? Eh bien, je vais vous donner mon adresse. Donc un numéro de téléphone déjà 04 77 52 40 38 04 77 52 40 38 7 rue Louis Richard 42 530 Saint-Genélaire. Vous le voyez donc les coordonnées s'affichent dessous. Merci beaucoup Jean et puis longue vie à votre association. Merci de m'avoir écouté et retenez bien mon adresse. Je suis là pour vous aider à tous ceux qui ont fait les conflits extérieurs. Merci encore et bonne année à tout le monde. Merci beaucoup Jean.